que vous faisiez un gros coucou à Mamadou, Mamad Jai. Dites-lui que nous recevons tous ses commentaires. Ah ben oui, mais bien entendu. Tantôt qui dit que les Peuls de Bombay vous de disent Bombay, bonjour. absolument. Et je persiste et signe. C'est-à-dire, vous savez, l'histoire des hommes, hein, on ne peut pas la localiser là où ils se trouvent actuellement. C'est toute une chronologie. Hein. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est parti de l'Égypte. Vous retrouvez des traces autour du lac Tchad. Je dis autour du lac Tchad. Vous savez, les hommes ont toujours bougé en fonction des points d'eau. Et c'est un peu comme les animaux. Hein. On cherche d'abord l'eau. C'est d'abord l'eau. Cette guerre qu'on a un peu au niveau du Darfour, c'est le contrôle du point d'eau, l'eau. Donc, allez-y un peu comprendre pourquoi on se retrouve un peu éparpillé sur Terre. Mais il faut reconnaître que nous avons nous sommes tous partis d'un point pour un autre. Les hommes bougent. Très bien. C'est ça l'explication. C'est que les gens ont un peu dévoyé, pour ne pas dire prostitué. J'utilise une figure de style qu'on appelle litote. Litote, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne dévaluez pas mon langage, mais c'est ça. C'est bien ça, Thierry Biraïm. C'est ça. Alors, merci Yacine, et c'est toujours un honneur pour moi de m'incliner devant votre personne et vous demander l'autorisation de pouvoir poursuivre le travail. Bien sûr, nous allons démarrer avec la tribune de... Mais bien entendu, ça me permet quand même d'encourager ceux qui nous suivent, hein, oui. au niveau justement nombreux. Hein. Bon, mais particulièrement Bamba Fall. Et on voit ce qu'il est en train de faire, hein, rénover un peu une localité comme la Médina qui ressemble de plus en plus à Paris. C'est moi qui l'ai dit. Alors, voilà. Alors, on va commencer par tribune. Alors, à la une de tribune, j'ai envie d'utiliser une expression, et je prends un peu au mot mon grand frère Aziz Samb, hein, qui a révolutionné à sa manière la jeunesse culturelle. C'est ce qu'on appelle un magatapé. Là, maintenant, je vous emmène encore au bord de la lagune ébriée. Magatapé. Voilà. Aziz Samb, magatapé. Alors, arrestation de 3 grands soutiens du leader de PASTEF. Clédor continue d'assumer. Marius totalement muet, dit Marius Sagna, muet comme une carte, sage comme une image, muet comme une carte. Voilà, ce sont des tournures de phrases françaises qui sont légion. Alors, muet, Hassan affiche sa surprise. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous comprenez un peu, je reviens encore un peu avec les belles explications de Birahim Touré autour de ce qu'on appelle l'état de droit. C'est assez complexe, c'est compliqué. Ce n'est pas un jeu, l'état de droit. Ce n'est pas un jeu, l'ordre public. Ce n'est pas un jeu, le respect des institutions. Le respect des institutions. C'est vrai que, bon, entre-temps, c'est vrai, c'est bien beau de matraquer les gens dans les réseaux sociaux, mais quand on a traité les représentants du peuple à une certaine durée de petits députés, et après se cacher derrière l'humilité parlementaire pour dire d'abord, parce qu'on a parlé de petits députés. Suivez mon regard, il y a quelqu'un qui a parlé de petits députés dans ce pays. Vrai ou pas, Birahim? Je me trompe, hein? Vous avez parfaitement... Ah oui, des petits députés, après, voilà. Bon, bref. Biram Souley Diop et Abbas Fall sous mandat de dépôt. Patricia Gandoul, Fatima Mbeng sous contrôle judiciaire. Affaire Suite Beauté, Macky s'en lave les mains. Parce que Macky n'est pas allé à Suite Beauté. Macky n'a envoyé personne à Suite Beauté. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce qu'on peut retenir. Mais Sonko insiste sur le complot. Lui, il est clair et formel qu'il y a complot. Complot, comment, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? En tout cas, de toutes les façons, on retient tout simplement ce que le leader de PASTEF, les Patriotes, a clairement dit. Il l'a toujours dit lors de sa conférence de presse et il persiste justement dans cette idée de complot. On a le préfet de Dakar qui interdit la marche pacifique de PASTEF Dakar et Frappe Dakar. Absolument. Bon, il faut rappeler aussi que nous sommes en plein état de quoi? Sanitaire. Hein, mamama sanitaire, voilà. Catastrophe sanitaire. Donc, ce qui... Hein? Voilà, quand même. Non, on n'a pas besoin d'être l'enfant de Einstein pour comprendre ça, ou l'enfant du professeur Marie Théodiane. Hein? Voilà. Bon, alors, on a l'affaire Suite Beauté. Parce que quoi qu'on dise, il faut souvent rappeler un fait, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Dame Justice, elle est tellement belle, radieuse, mais elle prend son temps.
Le feu-là, aller là, ce n'est pas une affaire de dame justice. Alors, Adji Sarr fera face au juge du 8e cabinet. Et ce sera demain. Ah, demain. Donc, Inch'Allah, par la force. Non, c'est pour... De défier la loi du plus fort. Ouais, c'est une façon de... Inch'Allah, par la force. Non, demain, Inch'Allah, je passerai te voir de par la force. Bon, bref. En tout cas, Adji Sarr fera face au juge du 8e cabinet demain. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'il advienne, il y a quand même une procédure judiciaire et elle doit aller jusqu'au bout. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Bon, et puis on a cette information autour justement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et sur ce point, la tribune nous dit que Diouf Sarr, Mansour Mbaye, tonton Hadj Mansour Mbaye, voilà, Mansour Mbaye, professeur Seydi, premier à recevoir la dose. Ils sont les premiers à avoir reçu la dose de vaccin. Ça, c'est l'information que nous livre Tribune. C'est une bonne chose. Alhamdoulilah. Donc, un vent d'espoir. J'ai choisi l'espoir. Graï, 1999. Oui. L'histoire retiendra. Alors, orientation des bacheliers 2020. Cheikh Oumar Anne clôt le débat. C'est le ministre de l'enseignement supérieur par rapport à cette question. Et on a vu des étudiants qui disent n'avoir pas été orientés. Et lui, il dit que ça, là, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Hein, parce que la procédure, c'est Campus N. Et qui dit Campus N, voilà, il faut aller du côté de Bango, là, pour comprendre d'où ça vient. Alors, on a Vox Populi. À la une de Vox Populi est écrit affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Macky Sall s'en lave les mains. Mais le président de la République dit qu'il a suffisamment de choses à faire que de comploter des choses aussi basses. Il donne un point de vue là. Donc on sait au moins que pour Macky Sall, c'est des choses aussi basses. Elles sont basses. Basses. Voilà. J'ai suffisamment, clairement. Alors Sonko, lui, retrempe dans son complot. Vous avez vu son complot, entre guillemets. Vous savez, les signes ont un sens en français. Hein? Dans son complot, entre guillemets. Ça veut dire ce que ça veut dire. Macky Sall, vous ne pouvez convaincre aucun Sénégalais. Tous savent que votre seule compétence, c'est le complot politique contre vos adversaires. Ça, c'est ce qu'a déclaré Sonko. Sonko qui a réagi par rapport à l'élément que vous allez passer tout à l'heure dans le journal. Hein, c'est quand même important. Et ce qui est important, c'est de nous dire, après Guy et Hassan, Clédor s'est arrêté et en garde à vue. Clédor assume tout. Blanchit ses deux camarades pro-Sonko. Ses deux camarades pro-Sonko. Voilà, ces deux camarades pro-Sonko. Voilà ce qu'on peut retenir d'après, bien entendu, Vox Populi qui parle de Bilal Souley Diop, Abbas Fall, placé sous mandat de dépôt. Donc vous comprenez un peu que la loi, elle est comme elle est, mais c'est la loi. Mais lever de l'immunité parlementaire de Sonko, ah, c'est le débat. C'est peut-être le grand débat. Ils l'auront. Je vais même dire, ils l'auront bien. C'est un peu ça. Il manque le mot bien. Ils l'auront. Voilà ce que révèle bien entendu au Walf Quotidien. Et puis Walf Quotidien s'arrête sur le président de la République qui s'est prononcé du côté de RFI. Pour dire quoi? Pour parler d'une sale comme Macky Sall, sale opération de com. Sale opération de com. Quand vous voyez bien la question relative à l'actualité au Sénégal, au-delà de la Covid, c'est-à-dire CDL. C'est-à-dire Ousmane Sonko est arrivé en dernière position. Donc, allez-y suivre un peu ce que ça peut sous-entendre quand même, Birahim. On sait que parfois, le protocole du questionnaire a aussi une dimension dans un entretien. Voilà, il y a un protocole. Absolument. Une entreprise de communication ou une entreprise de commédication, mais ce que le Témoin quotidien nous livre est clair. Complot, entre guillemets. Complot contre le leader de PASTEF. Macky se décharge, Sonko charge. Macky se décharge, Sonko charge. Donc là, le mortal combat a lieu là. Comme nous avance. Bon, et puis on peut s'intéresser à Sud Quotidien. Non, prenons un peu source A. Les coups pleuvent, je vous ai entendu tout à l'heure. Il faut comprendre un fait, et ça je tiens à le rappeler.
Le fichier électoral, c'est 6 millions. La population du Sénégal, c'est 17 millions. Donc environ un tiers qui vote. Ah, sur les 6 millions, il n'y a que 4 millions effectifs. 4 millions effectifs. Ça veut dire que ceux-là qui sont en train de parler là, qui nous tiennent en haleine là, ils ne représentent même pas 1% de toute la population. Absolument. Attention, et là c'est mathématique, hein? C'est une fraction. Ils ne représentent pas 1%. À peine 1%, ou légèrement 1%. Masse négligeable. Non, je ne vais pas dire négligeable, quand même considérable. Voilà, parce qu'il s'agit quand même d'élections. C'est le rendez-vous du peuple avec lui-même. C'est bien ça, Sidé. Bon, d'accord, je vais aller vite pour essayer de donner la chance à bien entendu, Yacine. Voilà, alors, interview exclusive avec le leader du grand parti. Malikakou. Malikakou tombe la veste. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu l'observateur Lopes. Malikakou tombe la veste. Alors, interview exclusive avec le leader du grand parti. Pourquoi mon soutien à Sonko? Je ne vois rien qui puisse entacher son image, sa crédibilité, les retrouvailles Idi Maki et moi. Ça, c'est ce qu'explique un peu Malikakou dans l'observateur Lopes. Et puis, série de drames provoqués par ce gaz dangereux. Ça aussi, c'est un fait. Et on l'a noté récemment. Enquête sur le monoxyde de carbone, un tueur silencieux enfoui dans les Andes de Tchouraï. Quand même. La triste histoire de Aïda et Kamal, le couple de Pikine emporté par la dangereuse fumée. Ah, attention, Andes de Tchouraï. Ça, c'est un tueur silencieux. On ne sait pas. Bon, j'ai bien envie de terminer avec enquête. Enquête qui parle de lancement de vaccination contre la Covid, un vent d'espoir, tout simplement. Donc, l'espoir est permis, et ça, on peut le retenir. Mais pendant ce temps, direct, nous dit que notre ami la France, là, on lui donne le terre, on lui donne l'Exeter, on lui donne tous les projets, là, l'autoroute, partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on a des difficultés là, ben la France là, il est où l'habit là? Parce que les amis aussi doivent nous servir, hein, quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un peu pour évoquer les premières doses des vaccins chinois. On aurait peut-être aimé avoir l'aide de la France, quoi. Alors, en tout cas, le Sénégal nous a donné le terre.